ici, mesdames et messieurs, sur ce fauteuil, que se déroulera dans une trentaine de minutes la finale des amours du jour. Mais avant de parler de la finale, revenons au début. Retour en arrière, oui je le fais. Bonjour et bienvenue sur le plateau des amours. Ravi de vous accueillir en ce vendredi matin, j'espère que vous allez bien. Applaudissements pour les trois couples qui vont s'affronter ce matin. Et tout d'abord, Virginie et Julien. On avait 50 nuances de grès, maintenant on a 2 nuances de vert. Bienvenue à tous les deux, les amis. Oui, j'ai envie de vous accueillir sur la musique de Titanic. Je peux rajouter des petites musiques, des petites ambiances. Virginie Julien de Charleville-Mézières. C'est bien ça? Oui. C'est ça. Vous faites quoi dans la vie, Virginie? Je travaille dans une compagnie d'assurance. Et vous, Julien? Je travaille dans un grand magasin de bricolage, pardon. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Il y a des enfants? 2. Qui s'appellent? Guillaume et Pierre. Et qui ont? 11 ans et 5 ans. Eh ben on les salue et on vous applaudit, merci d'être là. Et on accueille Patrick et Karine de Croix-Ros dans la Somme. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 7 ans. 7 ans. Moi j'aurais dit 8. 8. Ah, alors bah, ça commence bien. 8. Ça commence bien, ça commence bien. Des enfants en commun ou d'avant? 2 et 2. Donc ça fait 4. Voilà, 4. Qu'on salue. Oui, bah, et je suis animateur, hein. J'ai passé 2-3 trucs et je sais que 5 x 3, ça fait 16. Je sais ça. Vous faites quoi dans la vie, Karine? Je suis comptable. Et vous, Patrick? Retraité. 5 x 3, 16, on est d'accord si vous êtes comptable? Oui, c'est ça. Évidemment, bien sûr. Tout à fait. Non, c'est 15. Hein. Parce que ma mère, après, m'envoie des messages en me disant ben non, c'est 15, oui, c'est une blague. On vous applaudit, merci d'être là. Et on salue David et Chloé Frontignan, c'est ça. dans l'Hérault. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais est-ce que c'est pas là-bas? Il n'y a pas un muscat, Frontignan? Le muscat de Frontignan. Il me semblait bien, il me semblait bien. Bah, on a la culture qu'on mérite, hein, les amis. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 15 ans. 15 ans? Ouais. On est le couple le plus ancien des 3 couples. Il y a des enfants ou pas? Oui, on a une fille qui s'appelle Romane et qui a 3 ans. Eh ben on embrasse Romane. Vous faites quoi dans la vie, Chloé? Je suis infirmière libérale. Infirmière libérale. Et vous, David? Je suis infirmier libéral également. Eh bien, très bien. Soyez les bienvenus. Et bienvenue à Pascal, le juge arbitre de l'émission. Bonjour Bruno. Tout va bien? Je suis en pleine forme. J'ai hâte d'en découdre tout de suite avec la première manche. Chloé, il y a quelques secondes, David nous disait que ça fait 14 ans que vous êtes ensemble, c'est ça? 15 ans, ouais. Tiens, mais si vous avez 28 ans, vous aviez 13-14 ans quand vous l'avez rencontré? J'avais 14 ans quand je l'ai rencontré. C'était où? C'était à l'école? En fait, c'était à la plage, à Frontignan. Sa sœur était à l'école avec moi. Et donc, du coup, on était copines. Et je l'ai rencontré par le biais de sa sœur jumelle à la plage. Et voilà, et le retour en vélo, en fait, il m'a porté sur son vélo. On est rentrés, du coup, à la maison comme ça. Et voilà. Et l'amour? Voilà. Et après au collège, tout ça? Ouais, au lycée après. Ouais, au lycée, ouais. Alors justement, vous allez voir le roi de l'enchaînement. Puisque nous parlons lycée, attaquons avec une séance de télé-shopping, si vous le voulez bien, puisque en cette période de rentrée scolaire, je voudrais vous parler rapidement du kit Plio, les amis, qui permet de recouvrir 10 livres ou 10 cahiers sans ciseaux ni adhésifs. Regarde, je vais le faire avec Maryse, regardez, vous tenez comme ça. Chaque kit Plio acheté permet de reverser 1 € à Handicap International. Bravo. Et j'en profite pour saluer quelqu'un que j'aimais beaucoup à la télévision, un de mes maîtres de télé, Pierre Bellemare, qui nous a quittés juste avant l'été. Qui aurait fait ça comme il faisait tant d'autres choses avec beaucoup plus de talent. Allez, on va attaquer avec la première question, si vous le voulez bien, Virginie. Oui. Et là, vous savez ce que je suis en train de me dire? Où est-ce que je vais pouvoir le poser? Voilà. Franchement, je vais vous poser la première question et vous allez voir, je vais le faire discrètement, très discrètement. Première question, Virginie. Quel a été le motif de la dispute la plus stupide que vous ayez eue avec votre chéri? Trop con. C'est de la discrétion. Mais on a rien vu. Eh, Mais c'est insensé. honnêtement, là, si vous avez eu quelque chose, c'est que ça a été diffusé au ralenti. Hein, parce que, Mais vous êtes C'était un discret, magicien. Oui, je sais, on me le dit souvent. C'est incroyable. Alors, la dispute la plus stupide, il y a toujours dans les couples. L'achat d'une très belle voiture de sport alors que j'étais enceinte et qu'il est venu un petit peu m'amener les papiers à la maternité, un petit peu comme ça, en loose day. Poussé. C'est un peu ça. Voilà. Et donc, il l'a acheté. Oui, tout à fait. Ah oui, donc ça, forcément, ça a coincé un peu. La voiture de sport. Voilà. Karine,
Ben, moi, il a décidé une semaine comme ça de partir en week-end chez sa fille à Paris, donc avec sa seconde fille, et sans prévenir et sans nous inviter non plus, moi et ma fille. Donc, on l'a appris quand il a contacté sa fille pour se mettre d'accord sur le petit week-end. On l'a pris au téléphone. Juste quel âge respectif? Du coup, il allait voir sa fille qui avait quel âge? Elle avait 25 ans. Et vous, la vôtre? Elle a 16 ans. 16 ans. Bah, alors, elle est encore à à la Paris. maison. Bah oui, alors aimé à Mais Paris. moi aussi, j'aurais aimé aller à Paris. Évidemment, et alors, pourquoi il ne l'a pas fait? Demandez-lui. Découvrir Paris, hop, Paris, avec ses cafés à 18 € sur les Champs-Élysées, bien sûr. À Paris, la Tour Eiffel de Paris, c'est 7 heures d'attente. Paris, quoi. Eh oui. À Paris, et cette odeur de pigeons. Paris, la capitale de la France. Bon, donc ça... Et Paris, la capitale de l'amabilité. Évidemment. Pourquoi vous me dites ça? Chloé. Alors nous, c'était lors d'un voyage aussi, mais en Égypte. On avait pris une excursion avec des chameaux pour une balade du coup à dos de chameau. On avait chacun notre chameau et en fait nos chameaux ne s'entendaient absolument pas. Donc du coup, c'était la balade était un peu compliquée et du coup on s'est disputé à cause de ça, à cause des chameaux qui ne s'entendaient pas. S'engueuler à cause de chameaux, vous savez que ça peut rentrer dans le top 3 des disputes les plus ridicules. Hein. Vous êtes conscient de ça? Donc, Bon, eh bien, c'est noté. J'espère qu'il dira la même chose que vous tout à l'heure. Deuxième question, Karine. Imaginez, vous êtes en réunion au boulot et votre chéri vous envoie une photo de lui en train d'essayer des boxers hyper sexy. Je parle des sous-vêtements et pas de l'animal. Et il ajoute, tu me préfères avec le noir ou avec le rouge? Quelle est votre réaction? Vous êtes paniqué, vous bondissez sur le téléphone pour cacher illico les photos. Vous êtes énervé et vous lui répondez direct, je te rappelle que je suis au boulot. Ou vous êtes décomplexé, vous interpellez vos collègues et vous dites, hé les filles, mettez-moi ça, on vote pour quoi? Moi, je vais prendre la troisième. D'accord, vous êtes décomplexé? Ouais, décomplexé, on s'en fiche. Voilà, hop, vous le préférez comment? Très bien. Ouais. Chloé? Je vais dire pareil, décomplexé. Décomplexé. Ouais. Très bien. Je montre. Voilà, vous montrez, bien partager. sûr. Virginie? La même. Moi, La même? Je le fais régulièrement quand tu m'envoies des photos ce jour-là. Ah, ça veut dire qu'il vous envoie des photos de lui en sous-vêtements? Oui, ça arrive. Ah, très bien. Ça arrive? Ouais. Et vous êtes directrice d'une agence de quoi? D'assurance. D'assurance, très bien. Hop. Je travaille pas beaucoup en fait. Ouais. Enfin bon, s'il continue à pleuvoir. Oui, alors vous avez eu un petit pépin en voiture, très bien. Et mon mari, vous le préférez en slip rouge ou en slip rouge? Oui, ça passe. C'est pour détendre. C'est la façon de l'amener, oui, Voilà, c'est la c'est façon ça. de l'amener. Chloé, troisième question. Si votre chéri voyage à l'autre bout du monde, à quoi va-t-on reconnaître qu'il est français? Il va se montrer radin en disant un pourboire, pourquoi faire? Ou alors il va se montrer monolingue. Vous parlez français, speaking? Ou alors il va être attaché à ses traditions. Excusez-moi, vous auriez du bœuf bourguignon? La langue, en fait, ça serait plutôt tourné vers moi. Ça, c'est votre vie privée? Non. La barrière de la langue dans les pays étrangers. Je vais répondre la dernière réponse. La dernière réponse, attachée à ses traditions. Attachée à ses il aime bien la bonne bouffe de chez nous. Ouais. D'accord. Virginie? Monolingue. Il est pas complètement ouvert sur les autres langues? Pas trop. Ah. Il parle toutes les langues, mais sous la menace, quoi, en fait. Sinon, naturellement, c'est compliqué. C'est pas dit. Monolingue. Et vous, Karine? Moi également, monolingue. Monolingue. Eh bien, your cherry are going to reviendre on the plateau of the lovers now. On va parler engueulade, les amis, comme ça, hop, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, ce sera fait. Et je vais commencer avec vous, David. Quel a été le motif de la dispute la plus stupide que vous ayez eue ensemble? Alors la première qui me vient à l'esprit, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a une semaine peut-être. En fait, je suis infirmier, je travaille à domicile, donc je m'arrête tous les midis pour acheter le pain et le ramener à la maison. Et la semaine dernière, j'ai oublié de prendre la baguette. Et j'ai... Oh là 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 là. Mais c'est beaucoup plus grave qu'on le croit, parce qu'il y a eu un scandale, j'ai eu un procès en place publique autour de la table. Non, mais...
Vraiment, je suis à plaindre sur ce coup-là parce que tout le repas, Chloé a fait la tête. Et du coup, c'était très difficile. Et puis, jusqu'au moment où on a réalisé ensemble que finalement, au bout de 14 ans d'amour passionnel, c'était peut-être pas la peine de se prendre la tête pour ça. Ouais, mais ils sont pas frais pour le déjeuner. T'as oublié la baguette, hein. Bah, il avait juste à me prévenir. Attention, ça peut repartir d'un moment à l'autre. C'est encore tout chaud. Ah d'accord, le pain est encore chaud. Voilà, c'est ça. Chloé, elle nous a parlé des chameaux en Égypte. Ah oui. Alors l'avantage, c'est que c'est très récent en plus. Eh ben, Ça fait ouais. que 12 ans que ça s'est passé. Mais oui, mais ça marque. Ah ouais, non. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous sortiez Bravo. de notre quotidien. La baguette de pain, on la cherchait tous les jours. Ouais. Les chameaux qui s'engueulent, Mais c'est moi, je rare. m'adresse aux Français, monsieur. Mais moi, vous je faites m'adresse bien. à 60 millions de personnes. Eh Là, bien, tout le monde a déjà connu ce Vous savez problème. quoi, mais si un jour il y a 60 millions de Français qui regardent cette émission, je peux vous dire qu'on sera tous les soirs à 20h50. On est en bonne voie, mais il va falloir laisser le temps. Ah, mais attention, et à 63 millions près, hein, vraiment, on est pas... Comment a-t-il eu nos chiffres d'audience? Exactement. C'est dingue. Bon, eh bien, pas de points marqués pour cette première question. Il y en a d'autres. Ça va, il y en a d'autres. Calmez-vous, laissons Patrick un peu parler de cette engueulade un peu stupide avec Karine. Alors, je pense avoir une idée. On a fait un voyage à New York il y a peu de temps, il y a en 3 semaines à peu près qu'on est revenu. Karine avait annulé elle a voulu nous surclasser en fait. Elle a voulu, alors elle a voulu vous surclasser, donc ce qui consiste à prendre un siège d'une catégorie supérieure Voilà, dans l'avion. voilà. Et en fin de compte, elle a tout supprimé. Elle a fait une erreur. Elle a fait une erreur, elle a D'accord. tout supprimé tout ça, donc il a fallu le dire, il a fallu en parler de tout ça. Puis bah, ça a été la dernière. Dernière engueulade. Vous êtes dernière quand même allé à engueulade. New York du coup. Oui, on est quand même allé à New York, mais il a fallu tout reprendre du début. D'accord. Karine, elle avait pointé du doigt le week-end à Paris sans elle. Ah. Quand vous étiez parti avec votre fille. Vous savez, parallèlement à la télévision, je fais de la radio, je suis très calé en musique et c'est sûrement un de mes titres préférés des To Be Three. Julien et Virginie. Alors, Julien. Moi, je pense que c'est l'éducation de notre chiot, où je suis pas assez ferme et ce qui peut avoir des petites frictions. Il s'appelle comment le chiot? Narco, Narco. c'est ça. Et donc par rapport à l'éducation du chien. Oui. Eh bien, Virginie, ça donne la voiture de sport. Bon, alors 0 plus 0 plus 0 égale la tête à Bruno. On repart avec une nouvelle série de questions. Et là, maintenant, on va essayer de marquer des points. Patrick, imaginez, Karine est en réunion au boulot et vous lui envoyez une photo de vous en train d'essayer des boxeurs hyper sexy. D'accord? Et là, vous ajoutez, tu me préfères avec le noir ou avec le blanc? Et hop, la photo arrive sur son téléphone. Elle va réagir comment, Karine? Décomplexée, elle interpelle ses collègues. Et les filles, matez ça, on vote pour quoi? Paniquée, elle bondit sur le téléphone pour cacher illico les photos. Ou énervée, elle vous répond direct. Je te rappelle, je suis au boulot. Ouais, j'opterais pour la décomplexer. La décomplexée, Voilà, Karine. Elle est exactement. décomplexée, Il y a pas Karine, de- bien sûr. Julien en slip. Je serais tenté de dire également décomplexé. Virginie, elle est décomplexée, bien sûr. Non, je laisse 2 secondes aux téléspectateurs le temps de vous imaginer en boxeur, David. Ça, c'est pour faire de l'audience. Exactement. Ah, vous êtes malin. On est prêt à tout pour l'audience. Moi, j'ai découvert ça en arrivant quotidienne à la télé. Vraiment, d'ailleurs, demain, je vais animer en boxeur. Vous n'avez pas envie de voir ça? Alors, David? Alors, décomplexé, ce sera pas Chloé, ça c'est certain. C'est-à-dire ça va être vraiment la panique et elle va faire comme si de rien n'était. D'accord. Chloé, eh ben, elle est décomplexée. Et actuellement, elle est énervée. Je fais partager. Tu fais partager. Alors là, Bah, pensez-y la prochaine j'apprends à fois. connaître ma femme. C'est ça. Mais c'est un peu le but des amours aussi. Hein. Tu vas voir la Troisième prochaine. question, et c'est pour vous, cher Julien. Si vous voyagez à l'autre bout du monde, à quoi va-t-on reconnaître que vous êtes français? Vous allez vous montrer monolingue, vous parlez français. Vous allez être radin, un pourboire, pourquoi faire? Ou attaché aux traditions. Est-ce que vous n'auriez pas plutôt un bœuf bourguignon, un bon bœuf bourguignon? Je dirais monolingue. Monolingue, Virginie, what is your answer? It is monolingue.
Well done. David. Alors j'étais en train de réfléchir encore sur la question précédente. Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît ? Ah oui, d'accord. Parce que j'ai pris une parenthèse où je me suis isolé pour essayer de comprendre ma femme. Prenez des parenthèses. Oui, alors là, c'est plus une émission de télé, ça s'appelle un psy qui pourrait aller consulter. Si on a le temps, on parlera un petit peu. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, vous vous allongerez tout à l'heure sur le canapé, je l'espère. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Vous voyagez au bout du monde. À quoi on voit que vous êtes français, David? Vous êtes monolingue, vous êtes radin, vous êtes attaché aux traditions? Alors, on a pu s'en apercevoir récemment, je suis monolingue. Monolingue? Totalement. Pas à l'aise avec l'anglais? Ah non, c'est pas possible. Et elle nous a dit que vous étiez attaché à vos traditions. Elle est surprenante. T'aimes bien les plats, les plats C'est français. exceptionnel. Je suis un autre homme pour elle. Très très beau parcours. Mais ça fait 14 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que quelque part, c'est pas une renaissance? Ah, vous mais repartez sur quelque chose? Totalement à zéro. Eh bien, ouais, vous repartez à zéro, On vous y apprend à restez, se même, connaître. puisque vous êtes à zéro pour l'instant. Merci, c'est exceptionnel. Patrick. Alors moi, je dirais monolingue. Ah, séjour à New York, ça n'a pas été séjour à New génial. York. Même Yes, je ne comprenais pas. Ah, si vous comprenez Pour pas, vous dire. ah oui, Ah si vous ouais, non, comprenez non, pas c'est- Yes, on est quand même c'est sur un impressionnant. gros travail. Moi, je pense que c'est ça. Eh bien, Après, vous savez quoi? Vous pensez bien, c'est en effet monolingue. 0, donc je le disais pour l'instant pour Chloé et David. Et égalité pour les jaunes et les rouges avec 10 points. Allez, vous allez pouvoir vous refaire dans quelques secondes. La deuxième série de questions arrive. Le temps pour Pascal de rappeler comment vous pouvez passer de téléspectateur de France 2 à candidat des amours. Il suffit de vous inscrire au casting. Et oui Bruno, on s'inscrit au casting et nous venons partout en France pour chercher nos futurs couples. Nous serons à Angers le 19 septembre, Marseille et Strasbourg le 22 octobre, et puis la Bretagne, Saint-Malo, ce sera le 29 octobre. Inscrivez-vous, allez sur notre site france.tv. Julien, comment est-ce que vous avez rencontré Virginie? J'ai rencontré Virginie en promenant ma chienne, où elle avait un labrador également. On avait chacun un labrador. Et je passais devant chez elle sans savoir que voilà, elle habitait là. Et son chien appelait toujours ma chienne. Et on a pris contact grâce à nos animaux. D'accord. Donc voilà. C'est une belle histoire. C'est pas mal. C'est Ça pas mal. fait- non mais c'est vrai, ça fait comédie romantique un peu. Dans l'idée, c'est ça. Ça sort d'un On roman. n'estime pas assez souvent le pouvoir de séduction qu'on peut avoir avec un labrador, je peux vous Terrible. dire. J'en terrible. profite pour saluer mon chien Gaston, car oui, ici, nous parlons également aux chiens, il n'y a pas de raison. Pour l'audience, on le disait tout à l'heure, je prends tout, même les labradors. Julien, première question. Oui. Qu'est-ce qui, chez votre femme, peut surprendre au premier abord? L'expression qu'elle dégage, sa froideur. Ah, elle fait un peu froide? Ouais. D'accord. Je dirais, c'est ça. Mais c'est une prestance qu'elle se donne pour C'est exactement. une sorte de protection, quoi. C'est une protection. Il dit qu'on la connaît, en fait, c'est l'opposé. Ah, ça, je peux vous dire qu'on a passé 10 minutes tout à Non, l'heure. j'imagine bien. Elle était en train de danser à moitié nue. Là, à Ah, ce mais ça moment-là, va, elle était à moitié. vous verrez les images à la diffusion. On s'est marré, je peux vous dire. J'en doute pas. Ah, on n'arrivait pas à la retenir, la Virginie et tout. Vous voulez faire une jarretière et tout. Je dis, oh, oh. Mais donc, sa froideur. Très bien. Patrick. Eh bien, moi, je dirais le fait qu'elle soit réservée. C'est pas une femme qui parle beaucoup. Et c'est vrai qu'au premier abord, comme ça, on a l'impression qu'elle est hyper réservée. Un peu timide. Un peu timide. Par contre, là, on a beaucoup travaillé pour l'émission. Et puis, là, je la trouve bien détendue, D'accord. bien machin. Mais je pense que c'est ça. Au premier C'est bien que abord, vous ayez comme ça, travaillé sur l'émission parce que vous êtes le seul. C'est vrai que nous, ici, on arrive au dernier moment, 11h22. Les caméras s'allument, moi j'attends. D'ailleurs, souvent je suis filmé qu'à partir d'ici parce que le bas, je suis en short avec des tongs. Donc, Non, mais c'est vrai que... Donc, je dirais que c'est donc ça. sur le côté timide Voilà, qu'elle le peut côté avoir au premier réservé, le abord. côté, voilà, D'accord. premier abord. Quelqu'un... David. Moi, je dirais, Chloé, elle peut surprendre au premier abord, c'est très important, pour sa naïveté. Parce qu'après, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas au quotidien, mais des fois, elle n'a pas de filtre et en premier jet, elle peut sortir des vraies boutades qui nous font beaucoup rire. Un exemple en tête? Je lui pose toujours des questions de culture générale et la dernière fois, je lui disais Chloé, quel est le plus célèbre des mousquetaires? Et je vois qu'elle ne trouve pas et tout. Bon, déjà, je suis un peu gêné. Ouais. Et je lui fais Dar, et là, elle me fait Dark Vador. Et j'aime beaucoup cette histoire.
c'est vrai que ça peut surprendre au premier abord. Et attention, je précise bien, parce qu'on est quand même à la télé avec une émission à forte audience, que c'est le premier jet et que souvent elle se reprend de suite après et elle rigole de ses blagues. Mais c'est dommage parce que un Porthos, je suis ton père, ça aurait eu du succès, je trouve. Ça peut marcher. Ça aurait été pas mal. On y va avec la deuxième question. Patrick, laquelle de ces citations sur le mariage vous inspire le plus? Celle d'Horace, il n'y a d'heureux au monde que les gens mariés. Celle de Victor Hugo, le mariage est une greffe, ça prend bien ou ça prend mal. Ou celle d'Oscar Wilde, le mariage est la principale cause de divorce. J'aime beaucoup celle-ci. J'opterai sur le divorce. Oscar Wilde. Voilà, Oscar Wilde. David. Sans aucun doute. Je vais également répondre à la citation d'Oscar Wilde. Oscar Wilde, très bien. Julien. Moi, je dirais la greffe. Ça La prend greffe, ou c'est ça Victor prend pas. Hugo. C'est ça. Très bien. Troisième question, c'est la question bonus. Si votre chérie vous dit qu'elle rêve de refaire sa poitrine, vous voyez, on en parlait des greffes, vous allez lui répondre « T'es pas chiche ? C'est de la triche » ou « Ah, si j'étais riche ». La, 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 la. Je vais répondre sans hésitation. Ah, si j'étais riche. Ah, si j'étais riche. Julien. Si j'étais riche. Si j'étais riche. Patrick. Et si j'étais riche Et également. si j'étais riche, évidemment. Mais vous êtes riche de vos amis. C'est dit. Elles reviennent. Bon, alors, petit récapitulatif. Les rouges se sont rencontrés grâce au Labrador. Les bleus grâce à une panne de vélo. Et alors, les jaunes, j'ai pas demandé. Vous êtes rencontrés comment? Alors, on s'est rencontrés au boulot. On travaillait ensemble. Oui. Elle était comptable. J'étais responsable logistique. Et puis, on s'est connus... À la machine à café, genre? À la machine à café. Bah, tout à fait. On ne pouvait pas se voir au départ. Ah, vous pouviez pas Parce que- vous voir? Non, du Non, tout, on du tout, supportait du tout. pas. Ah, du tout, du tout. Mais qu'est-ce qu'il a Ah, fait non, non. le Bah, je déclic? sais pas, le fait La de boire... machine à café. J'ai mis un cachet dans son café. et Non, puis, non, mais le fait de boire le café, et puis voilà, fil en aiguille, on a sympathisé, puis voilà, c'est... Et ça fait combien de temps que ça naturellement, dure? 8 ans. 8 ans. Comme quoi, avec un simple café. Allez, on va commencer avec vous, Chloé. Qu'est-ce qui, chez vous, peut surprendre au premier abord? Alors, je répondrai le fait Quoi? le fait que je sois... Le fait que je sois un peu trop naïve, un peu Vous êtes bébête. naïve? Ouais, des fois, je réfléchis pas à ce que je vais dire. Et j'ai d'ailleurs une petite anecdote. C'était lors d'une sortie en canoë. Le moniteur il nous dit vous avez des questions? Moi, je lui dis oui. Est-ce qu'il y aura beaucoup de montées? Bien sûr. En fait, je voulais dire des contre-courants en fait, Oui, pour ramer. Et voilà, donc il est resté Les montées, bête. les fameuses, là, Voilà. ouais, ça monte. Je pense que ça a été la seule fois où on y a posé cette question-là. Ah oui, ça c'est sûr. Par contre, c'était pas la seule fois que Voilà. vous avez pu surprendre. Mais en effet, David nous a parlé de votre côté naïf. Ça se confirme. Karine, alors, ce qui peut surprendre chez vous au premier abord? Moi, j'ai un abord mal aimable, enfin sèche. Mais après, en me connaissant, en approfondissant, On se rend compte que vous êtes Je suis sympa, bien sûr, mais je sociable. peux témoigner, bien sûr. mais j'ai Alors un du abord coup, pas aimable. Patrick, est-ce qu'il nous a parlé de ce côté-là? Mais oui, il a dit que vous étiez réservé, voilà. Virginie. Moi, je dirais que je peux être un peu brute de décoffrage. Je suis un peu Brute franche de décoffrage. au premier Ah, abord. c'est-à-dire vous êtes franche? Oui. Je dis ce que je pense à Vous êtes cash. Voilà. C'est-à-dire que là, du tac au tac, vous pensez quoi de l'émission de ce moment? Elle est super géniale. Par contre, les 20 balles qu'on avait convenues, je les donne à la fin Pas de du souci. programme. Alors, il nous a dit quoi, Julien? Et c'est autre chose. Non. La Il a dit froideur. que vous pouviez au premier abord paraître froide. La deuxième question, et c'est pour vous, Karine. Laquelle de ces citations sur le mariage inspire le plus Patrick? Et je vous poserai la même avec vos chéris respectifs. Celle d'Oscar Wilde, le mariage est la principale cause de divorce. Celle de Victor Hugo, le mariage est une grève, ça prend ou ça prend pas. Ou celle d'Horace, il n'y a d'heureux au monde que les gens mariés.
Ah, et j'amène un peu de culture. Hein. Là, je peux comprendre que ça fasse bizarre. La première, c'était... La première, c'est Oscar Wilde. Le mariage est la principale cause de divorce. Celle-ci, je prends. Patrick? Eh ben c'est ça. Eh bien, c'est une bonne réponse. Virginie? Je dirais la greffe. Hein. La greffe? Victor Hugo, ça Oui. prend bien ou ça prend mal? Et c'est une bonne réponse. Chloé? Je sais que David, il aimerait bien qu'on se marie. Je dirais la dernière. Il n'y a d'heureux au monde que Les les gens gens mariés. mariés. Alors déjà, ça a permis de lancer un message. Ouais, Est-ce que le message arrive à bon port? on se marie pas. Le mariage est la principale Bon, cause ben de voilà. divorce. Autant dire que vous n'êtes pas tout à fait sur la même fréquence. Non. Voilà. Voilà. Alors se recaler à un Ouais. moment, peut-être qu'elle attendait quelque chose. Ouais, Non, apparemment. non, ouais. non. Si, Mais, mais non, mais voilà, il dit non maintenant, mais pas dans la réponse. Mais ça, c'est Chloé, c'est Mais formidable. vous voulez vous marier ou pas, David? Oui, il aimerait. Mais là, c'est Non, pas... c'est à lui que j'ai posé la question. Hein. En plus, on en parlait récemment, c'est pas encore d'actualité. Ah. Et, C'est-à-dire qu'il faut que ça arrive au... on est paxé et c'est très pratique. Et voilà. Vous sentez le gars qui est... Voilà. Là, c'est lui qui remonte le con. Là. Ben, c'est- Allez. C'est à vous de me Allez, sortir de là. on va faire un point sur les scores avant la question bonus. 10 pour les bleus, 15 pour les rouges, 25 pour les jaunes. Restez sur France 2, on revient après ça. Je le disais il y a quelques secondes, oui, vous avez 10 points, mais la question bonus en vaut 15. Donc vous pouvez revenir dans la course. Back in the game! Chloé, si vous dites à David que vous rêvez de refaire votre poitrine, il va vous répondre: t'es pas chiche, c'est de la triche, ou ah si j'étais riche. Ah, si j'étais riche. Ah si j'étais riche. La 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 la. Et c'est une bonne réponse. Virginie, alors il va répondre quoi, Julien? C'est de la triche. C'est de la triche et c'est de la loose. Il parlait de richesse, ça veut dire, Karine, que tout dépend de vous. C'est de la triche. Il va dire c'est de la triche. Et Patrick nous a dit ah si j'étais riche. Et vous connaissez ce cas de figure en tant que fidèle de l'émission. Il y a une égalité entre les bleus, les jaunes. Patrick, David, je vais vous demander de sortir en même temps le carton qui comporte un numéro. C'est l'évaluation de votre Ça, c'est score jaune. qu'on vous avait demandé de faire juste avant le générique de début d'émission. Faites voir en même temps votre carton. Pour les bleus, c'était une estimation à 40. Et pour Patrick, il faut la mettre à l'endroit. Pardon? C'était 35. Ça veut dire que vous êtes le plus proche. Et les jaunes sont les amours du jour. Ça s'est joué sur la corde. David, Chloé, mille merci d'être C'est pas venus. grave. C'est un plaisir de vous avoir. Virginie, Julien, bon retour à Charleville-Mézières. Ils m'écoutent plus, ils sont en train de débriefer. Mais si, je t'avais dit que... Bon, là, en tout cas, le sujet sur lequel vous allez être d'accord, c'est le cadeau qu'on vous offre maintenant. Regardez. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. C'est la finale, approchez, regardez. La finale, c'est quoi? La finale, c'est ça, ce sont ces questions que je vais poser à Patrick et Karine. Karine, Patrick, nous y allons. Karine, Patrick connaît-il Top, le titre du dernier film que vous avez vu ensemble? Oui, L'acheter de famille. Votre taille de jupe? oui, 40. L'odeur que vous détestez le plus? oui, Les oignons frits. Le prénom de votre plus ancienne copine? oui, Carole. Ce que vous buvez au petit déjeuner? oui, Café. Le sportif que vous admirez le plus? Manodou. La boisson que vous détestez le plus? non. Ah. Je La passe. date de naissance de votre premier enfant? Oui, Le 14 août 99. Voilà. Alors, une formalité. Ça a bloqué sur quoi? Sur le jus de tomate. Franchement, ça va. Regardez votre cadeau. Karine et Patrick, Bellambra vous offre un séjour d'une semaine dans l'une des 58 destinations dans les plus beaux endroits de France. Vivez en famille ou entre amis l'émotion de vacances en club grâce à Bellambra. On vous souhaite un bon séjour.
Ah bonjour, bienvenue. Mais alors, mais qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma chambre? Je suis la fille de 25 ans. Ah bah la fille de 25 ans, bonjour, bienvenue. Alors, à eux je dis bonjour, à vous je dis au revoir, mais je dis surtout on se retrouve très vite. 11h20 tous les matins, les amours sur France 2. Passez une belle journée, l'excellent Nagui, tout de suite. Prenez soin de vous. Venez jouer avec nous, inscrivez-vous au casting des amours France.tv.